Voilà, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous, parmi vous ce matin. Je me sens un peu chez moi et quand je vois certains visages, eh bien, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que ce sont des personnes qui ont aussi bercé mon enfance. Ma maman m'a bercé quand j'étais tout petit. Et puis, mais il y a aussi des personnes qui ont marqué ma vie, qui étaient des exemples quand j'étais tout petit, il y a 50 ans. Eh bien, on est arrivé dans l'église, dans la région, il y a 50 ans, et ces gens-là étaient déjà là. Alors, c'est plein de souvenirs, hein. Georges, Raymond, Sylvain, Claude, Charles, plein de souvenirs de la vie de la communion fraternelle dans l'église, hein. Les barbecues sur la plage à Port-Saint-Louis-du-Rhône, les matchs de foot, c'était rassurant d'avoir Charles à l'arrière, hein. C'était et bien d'autres événements. Mais c'était la persévérance dans la communion fraternelle et c'est ce qui a fait aussi ce que je suis. C'est Jésus qui a fait ce que je suis. Mais son Église a participé. Et tous ces gens-là, je ne peux pas tous les citer, hein, mais voilà, ça a participé. Alors béni soit Dieu pour son Église. Déjà, vous avez les salutations de l'Assemblée de Dieu d'Agen et nous sommes heureux de servir là-bas. Je vais donner quelques nouvelles de ma part. Je sais que vous priez pour moi, mais je vais le faire au cours de la prédication. Vous voulez bien, hein? Parce que avant tout, ce matin, je crois que c'est important et on l'a entendu dans des louanges, hein. Nous sommes dans un week-end particulier, le week-end de Pâques, hein, et on veut en prendre un temps, on prend du temps tous les jours pour nous souvenir de Jésus-Christ. Mais on veut prendre un temps particulier, c'est l'Église qui est réunie, hein, et il y a quelque chose de merveilleux dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 8. C'est comme si je disais aujourd'hui à Joël, Joël, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe, c'est Paul qui parle à un pasteur. C'est étonnant quand même, hein. Souviens-toi de Jésus-Christ. Comment peut-on dire à un pasteur, souviens-toi de Jésus-Christ? Eh bien, ce matin, on va se souvenir aussi de Jésus-Christ, se souvenir de sa divinité. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Il est au-dessus de tout. Alléluia, il est au-dessus de tout. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça a choqué. Ça a choqué. Ça choque encore. Si vous parlez avec quelqu'un qui est de confession musulmane, vous lui dites Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mettez-vous à quelques mètres quand même de cette personne, parce que vous risquez des choses. Jésus-Christ est l'Éternel. Il était, il est et il sera. Hein, c'est ce que la révélation aussi que Jean a eue quand il a vu la porte du ciel ouverte. Hein, il a entendu, il était, il est, il sera. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Et il y avait devant lui l'agneau qui était immolé. Jésus-Christ est le Messie. Autrement dit, tout ce que est annoncé dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, ça concerne Jésus-Christ et c'est confirmé par la venue de Jésus-Christ. Et ce matin, quand Charles a lu ce passage dans Luc 22, ça nous a rappelé ces choses. Parce que vous avez remarqué, il y avait 2 coupes. On n'en a pris qu'une. Et il est question, la première coupe, la coupe de bénédiction, hein, le sacrifice de Jésus qui nous a apporté le salut. Et la deuxième coupe dont il est fait mention, il y a ce détail pour dire, c'était après le repas. C'est une coupe qui était réservée, qui n'était pas consommée. Elle n'était jamais consommée et elle ne serait consommée que lorsque le Messie viendrait. Et là, Jésus, dans ce repas, consomme cette coupe. Autrement dit, il dit à ses disciples, je suis celui qui est attendu. On peut consommer cette coupe. Et c'est la coupe de la nouvelle alliance. Nous avons une alliance avec Dieu, une nouvelle alliance. Amen. On veut se souvenir aussi de son œuvre, l'œuvre de Jésus. Le salut de Dieu est en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, on est réunis, on a pris le pain, le vin, et on s'est souvenu que Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a pardonné nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Alléluia. Amen. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu ce matin? Eh bien, j'ai le regret de vous dire que vous êtes mes frères et sœurs, et je suis votre frère. Hein? Amen, c'est une grande famille. Hein, la guérison est en Jésus-Christ. On bénit Dieu parce que Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Et il y a des médecins qui réfléchissent et qui essayent d'apporter des soins, mais celui qui guérit, c'est Jésus. Amen. Il connaît parfaitement notre corps. La délivrance est en Jésus-Christ. Il est capable de délivrer quelqu'un qui est possédé d'esprits impurs. Mais il est capable aussi de délivrer des gens qui sont oppressés par des esprits mauvais. Et qui font que on passe des mauvais moments, on a des insomnies, on est angoissé. Jésus délivre. Amen. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Libre du péché, mais aussi libre de toute oppression. Jésus-Christ nous rend vainqueurs. Alléluia. Christ a été crucifié et ma chair est crucifiée en Jésus-Christ. Je peux être vainqueur. Peut-être que j'ai des luttes, peut-être que vous avez des luttes, peut-être que c'est difficile, vous êtes déçus parce que vous savez que vous attristez le Saint-Esprit, mais la bataille n'est pas finie. Moi, je voudrais vous encourager ce matin. Soyez auprès de Jésus parce qu'il nous rend vainqueurs. Sur toute chose, Jésus-Christ révèle. Il nous parle au travers de la parole de Dieu, la prédication, les dons spirituels. Et il donne des choses précises. Dernièrement, il y a quelques mois, il y a eu un don spirituel dans l'église à Agen. On est une église pentecôtiste, je ne sais pas vous, mais voilà, on essaye d'écouter les dons spirituels. Et le don spirituel disait, tu vas être touché dans ta santé. Mais le reste, je ne donnerai pas maintenant parce que j'attends que ça se réalise, mais tu vas être touché dans ta santé. Et quand il y a eu ce don spirituel, vraiment l'Esprit de Dieu m'a dit, écoute, c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi. Donc, j'étais prévenu que j'allais être touché dans ma santé. Donc, Jésus-Christ révèle. Et aussi, ce qu'on veut se souvenir aussi, et qui nous réjouit ce matin, c'est que Jésus-Christ revient. Amen, bientôt. Tout est annoncé. Lorsque le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, à la fin, il en sera comme au temps de Noé. Et quand on va dans Genèse 6, au temps de Noé, la terre était remplie de violence, la terre était remplie de corruption. Je ne sais pas si en France, il y a de la violence ou de la corruption, je ne sais pas encore, mais on voit les signes quand même arriver. Jésus-Christ est à la porte, amen. Et il vient chercher notre Église, son Église, amen, alléluia. Il vient nous chercher. C'est vrai que c'est effrayant si on constate tout ce qui se passe, et si on regarde que ça, c'est effrayant. Mais Jésus nous dit, ne craignez pas, ces choses-là doivent arriver. Mais au milieu de tout ça, il faut que la bonne parole soit prêchée à toutes les nations. Et au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, si la bonne parole est prêchée, il y a des âmes qui sont sauvées. Et ça nous réjouit. Malgré les cris, malgré la peur de la retraite à 64 ans, 65 ans c'est peut-être une prophétie, j'en sais rien. Mais voilà. Jésus sauve encore aujourd'hui. Amen. C'est dans notre entourage, c'est dans votre entourage. Ce sont vos enfants. Peut-être que vous pleurez pour vos enfants. Actuellement, vous dites, mais Seigneur, ils sont perdus. Oui, mais je vais les sauver. Amen. Parce que la bonne nouvelle est annoncée à toutes les nations. Alors oui, Paul disait à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Et il dit, on va avoir des épreuves, j'ai des épreuves, je souffre. Mais la parole n'est pas liée. Amen. La parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu transforme les vies. La parole de Dieu, Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. La parole est réelle. La parole donne la vie. Et Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Je supporte tout. Et quand on comprend ces choses, on s'aperçoit que Dieu permet à ses enfants de vivre des épreuves. Parce qu'il a un plan. Parce que la vie de Paul a marqué des gens qui étaient autour de lui, malgré sa souffrance. Dieu s'est servi de Paul. Et Dieu se sert de nous. Amen. Il y a un but. Il y a un but pour les épreuves. Les gens nous regardent.
Les gens nous regardent. Alors si les enfants de Dieu, si ceux qui ont le salut dans leur cœur, la joie du salut, eh bien, se morfondent sur les épreuves, oh Seigneur, j'ai un cancer du poumon, oh là 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 là, ah ben, ce n'est pas un exemple. Ça ne donne pas envie. Mais Dieu veut se servir de nous, quelle que soit l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve. Amen. Alors ce matin, eh bien, j'aimerais qu'on puisse réfléchir au fait de marcher par la foi. Notre foi est vivante, elle n'est pas vaine. Jésus-Christ est ressuscité, on l'a chanté, on le vit, on le croit. Mais aussi, eh bien, ça demande de le vivre dans la vie de tous les jours. Marcher par la foi. Je sais où je vais. Amen. Hein, le Seigneur est en train de me préparer une demeure là-haut. Sans crédit, il a tout payé. J'aurais pas à payer. Non, il a tout payé. Et je sais que ma demeure là-haut, eh bien, il n'y aura aucune corruption, il n'y aura rien. Mais ici, eh bien, sur terre, le Seigneur m'invite à marcher par la foi. Je ne vois pas les choses. Je marche par la foi et il m'invite aussi à marcher par l'Esprit de Dieu. Vous connaissez hein, le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, 23. Hein, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ ici? Alors vous avez tous l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Quand on ouvre notre cœur, on est régénéré, on passe de la mort à la vie. L'Esprit a fait sa demeure en nous et il a planté cette graine, le fruit de l'Esprit, qui ne demande qu'à grandir. Vous connaissez ma maman, certainement pour certains, elle a un beau jardin et là c'est encore étonnant de voir son jardin comme il est magnifique, hein, mais elle sait qu'elle va semer et elle ne va pas récolter la tomate demain. Il y a du temps et il y a un développement. Hein, qui se fait. Et c'est pareil pour le fruit de l'Esprit. Quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, l'Esprit est venu en moi. Et au fur et à mesure, eh bien, les facettes de ce fruit de l'Esprit eh bien, ont grandi. Hein, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec les passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et marcher, c'est aller eh bien, partout où le Seigneur nous envoie. Et il nous envoie. Amen. Auprès de nos enfants, au travail, à l'église, il nous envoie et il nous envoie avec son esprit. Alléluia. Déjà, c'est une action divine. Ne cherchez pas à faire grandir l'amour en vous ou la joie ou la paix. La joie, vous allez essayer de l'avoir, vous allez payer des places à Disney Paris. Non, ce n'est pas ça. C'est une action divine. C'est l'Esprit de Dieu. Et en fait, le secret, c'est de laisser faire l'Esprit de Dieu agir en nous. On n'a pas essayé de faire grandir. Mais c'est au contact de Jésus, au contact de sa parole, dans la méditation, dans le silence, et le laisser eh bien, imprégner notre vie, le sachet de thé dans l'eau. Si le sachet de thé n'est pas dans l'eau, eh bien l'eau ne va pas changer de couleur. Et si on n'est pas au contact de Jésus-Christ, eh bien ce fruit ne va pas grandir. Et donc c'est important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être que j'étais colérique, peut-être que j'étais triste, peut-être que j'étais angoissé, mais le Seigneur, par son esprit, agit. Et parfois c'est progressif. Peut-être que la colère, elle va pas disparaître tout de suite. Mais ça sera au fur et à mesure. Il nous façonne à son image. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu se sert de nous. C'est son œuvre. Il ne nous a pas sauvés pour nous mettre dans une vitrine et pour dire aux anges, ben regardez, ça c'est mon œuvre. Non, non. Il nous a sauvés parce qu'il veut se servir de nous eh bien, pour aller montrer à ce monde que Jésus-Christ est vivant et qu'il veut sauver. Et c'est merveilleux, hein, il nous fait confiance. Lui, il a dit, moi, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je monte là-haut, je vais vous préparer une place, mais ne vous inquiétez pas, je vous envoie le Saint-Esprit et vous allez faire une œuvre à la gloire de mon nom. Amen. Alors, ce qui est merveilleux,
Et c'est de savoir que nous sommes des ambassadeurs. Amen. N'allez pas chercher sur votre compte en banque la paye de l'ambassadeur. Elle est dans notre cœur et elle est au ciel. Amen. Et c'est une paye qui est éternelle. Nous sommes ambassadeurs. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Nous portons ce message. Nous portons ce message auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ. Nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Vous partez bien vers les ténèbres, vers l'enfer, mais nous vous en supplions. Soyez réconciliés. C'est ce message que nous avons reçu, que nous devons transmettre. C'est un message qui est puissant. C'est un message qui est réel. Nous portons ce message. Et partout, le Seigneur veut nous envoyer. Et parfois, il se sert d'épreuves dans la vie. Et je le vis en ce moment, j'ai accepté l'épreuve. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu te sers de moi. Auprès des personnes que je vais rencontrer, tu te sers de moi et vraiment que je sois apte à apporter ce message. Et je bénis Dieu parce qu'il met tout en œuvre pour que je puisse apporter ce message. Tel que vous me voyez, avec les produits qu'on me donne la chimiothérapie, je ne peux pas parler normalement. Je ne peux pas parler. Parce que normalement, ma bouche doit être en feu. Et j'ai à la maison des produits pour pouvoir calmer le feu de la bouche. Hein, mais je ne m'en sers pas. Ils sont fermés, ces produits. Amen. Et Dieu n'a pas permis que je me taise. Dieu n'a pas permis que je me taise. Et il m'envoie dans les milieux médicaux et autour. Normalement, je devrais avoir des nausées. Normalement, je devrais vomir. Il y a plein de symptômes que je devrais avoir. Mais le Seigneur est bon. Il ne permet pas parce que dans mon épreuve, dans l'épreuve, il veut se servir de moi. La seule chose, c'est qu'il a ramené tout justement. J'ai la même coupe de cheveux que mes frères maintenant. J'étais le seul à avoir des cheveux et mes deux frères étaient chauves, mais le Seigneur est juste, il ramène tout à la justice. Alors nous portons ce message et nous reflétons, avec la présence de l'Esprit de Dieu en nous, nous reflétons le Seigneur Jésus-Christ. Nous reflétons. C'est pas rien quand même. Personne ne peut dire « Oh, lui, il ressemble à rien ». Non, on ressemble à Jésus-Christ. Amen. Nous reflétons le Seigneur Jésus-Christ. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et il y a un rayonnement de notre vie. Ne soyez pas dans le doute. Vous rayonnez le caractère de Christ, l'amour de Christ. C'est plus ou moins fort, mais c'est évident. Amen, c'est évident. C'est ce qui accroche. Quand quelqu'un est plein d'amour, quand quelqu'un est plein de joie, plein de paix dans ce monde qui ne connaît pas ces choses-là, ça attire. Ça attire. À ma première chimiothérapie, il y a une infirmière qui est venue. Ça durait 6 heures, la radiothérapie, la chimio. Ça durait 6 heures. Une infirmière vient, elle me présente tous les produits et voilà, donc elle me dit, je vais m'occuper de vous. Aujourd'hui, donc je devais être en contact pendant 6 heures avec cette dame. Et puis elle s'en va, puis elle ne revient pas, c'est un infirmier qui arrive. Et donc elle me dit, je vais m'occuper de vous. Alors je n'ai pas compris, parce qu'au départ c'était l'infirmière, et là c'était un infirmier. Et donc il commence à me faire, à me mettre les produits, tout ça, puis il me dit, mais vous n'aviez pas quelqu'un de votre famille qui était dans notre service il y a quelques années? Alors je dis, ben si, c'est mon épouse, elle est décédée. Et il me dit, ah bon, parce que je me suis occupé d'elle. Et elle m'a vraiment touché dans son témoignage. Elle m'a partagé sa foi et j'ai vraiment été touché par son amour. Malgré l'épreuve, par sa joie et sa paix. Et cet homme a été touché par le témoignage de Laure qui était dans son lit. Dans son lit, au plus mal. Mais Dieu se servait d'elle. Et combien Dieu est merveilleux. Quelques années après, il n'a pas oublié cet homme qui a entendu, qui a connu, qui a goûté l'amour de Dieu. Il n'a pas oublié cet homme et il envoie le mari
de celle qui... Mais c'est merveilleux. Amen, c'est merveilleux. Alors, si vous avez mal à la tête aujourd'hui, il y a peut-être une raison. Hein. Nous reflétons les œuvres de Christ. Amen. Nous reflétons les œuvres de Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, la patience de Dieu. La patience de Dieu. Dieu, eh bien, est patient envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Il veut que tous arrivent à la repentance. Amen. Il n'oublie pas vos enfants. Vous pleurez pour eux. Il n'oublie pas, il ne les a pas oubliés. Il est patient. Amen. Il est plein de bonté. La parole de Dieu me dit, la bonté de Dieu m'a poussé à la repentance. Et il nous donne ces choses-là, la bienveillance, la bénignité. Et le Seigneur nous invite à manifester ces choses-là, eh bien pour ceux qui sont autour de nous, parce qu'il ne les a pas oubliés. Moi, je pense à mes neveux et nièces, il ne les a pas oubliés. Et je suis plein d'espoir et plein... Dans mon cœur, ça vibre parce que je sais que le Seigneur Jésus ne les a pas oubliés. Dans ces moments d'épreuve, j'ai dû faire de la radiothérapie. J'avais 6 séances. Une séance dure 20 minutes. Alors bon, c'était dans l'inconnu. Mais dans ma réflexion, je dis, j'habite Montauban. La radiothérapie, c'est à Toulouse. Il y a 45 minutes pour y aller. Et puis 45 minutes pour revenir. Ça fait 1h30 de route. Sur 6 jours, ça fait 9 heures. Dans la présence d'un ambulancier qui ne peut pas sortir. Là, vous écoutez mon message, mais si ça ne vous plaît pas, vous pouvez sortir, les portes sont ouvertes. Mais là, il ne pouvait pas sortir, l'ambulancier. Amen. Et j'ai prié et j'ai demandé à l'église, voilà ce qui est, je vais commencer la radiothérapie, donc je vous demande de prier, oui, pour moi, continuez, ça sert, mais aussi, bien voilà, je vais être en présence de l'ambulancier et d'ambulancier, et je vais pouvoir témoigner de l'amour de Christ, et voilà, et c'est sur Toulouse, alors priez pour qu'il y ait des bouchons, pour que ça dure plus longtemps, et voilà, donc il y a eu les grèves en ce moment, Dieu répond aux prières. Et je me suis retrouvé en présence d'un homme et dans le partage, qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors je dis, je suis pasteur. Et puis au bout d'un mois, il me dit, eh bien, mes parents vont dans une église évangélique aussi à Montauban. Je dis, ah bon? Je dis, ça fait longtemps. Il me dit, ça doit faire au moins 45 ans parce que j'ai 45 ans. Un homme qui a suivi l'école du dimanche, mais qui dans sa jeunesse est parti. Peut-être que vous pensez à quelqu'un autour de vous, là. Et cet homme a tout laissé. Et puis, 45 ans plus tard, Dieu prend un de ses serviteurs et le met dans une ambulance pour que cet homme soit rappelé au souvenir de Jésus-Christ qu'il aime, qui est mort sur la croix pour le sauver. Amen. Dieu est maître des temps et des circonstances. Alléluia. Nous reflétons la vie de Christ. Amen. La fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Ces choses-là qui sont fortes aussi. Des fois, eh bien, on se retrouve avec des poids dans nos vies. Mais le Seigneur Jésus, eh bien, il veut marcher avec nous. Prenez mon joug sur nous, car mon joug est doux, mon fardeau léger. Le Seigneur vraiment veut adoucir la vie des gens qui ne le connaissent pas. Il veut faire connaître sa douceur. Il veut faire connaître sa fidélité. Dans le mot fidélité, c'est fidélis, c'est la foi aussi. C'est-à-dire la confiance qu'il veut mettre dans les hommes. Il veut redonner la confiance dans les hommes. Peut-être qu'on voit la vie de personnes qui sont autour de nous. On aimerait qu'ils soient sauvés, mais nous, on n'a pas confiance en eux. Parce que leur vie, eh bien, ne donne pas confiance. Mais lui, il a confiance. Amen. Et il veut nous inviter à avoir ces sentiments et à faire confiance autour. Dieu m'a fait confiance. Et il veut que nous faisions confiance et que nous manifestions sa douceur, sa tempérance, sa maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Parfois, on a envie de les claquer, ceux qui sont autour de nous. Mais non, mais Dieu les aime. Et il veut que nous soyons maîtres de nous. Amen. Maîtres de nous. Et c'est un témoignage. C'est un témoignage. Tout est grâce, par la grâce de Dieu. La pneumologue que j'ai rencontrée,
elle m'a annoncé le diagnostic. Ça n'a pas été un coup de massue pour moi, puisque j'étais au courant. Le Seigneur m'a mis au courant avant. Donc, elle m'a dit, bien voilà, Monsieur Kéré, vous avez un cancer des poumons. Et voilà, donc elle a essayé de me donner quelques mots d'encouragement. Je bénis Dieu parce que eh ben, ça montre que les gens ont de l'empathie pour ceux pour qui ils s'occupent. Et puis elle me dit, mais Monsieur Kéré, on va croiser les doigts. J'y faites pas ça, vous allez vous blesser. Vous allez vous blesser. Je dis, mais on va dire par la grâce de Dieu. Alors elle me dit, oui, ce message, cette manière de parler me convient, elle me dit. Et puis elle m'a annoncé plein de choses. Il va falloir faire une ponction, mais on va croiser les doigts. Je dis, non, on ne va pas croiser les doigts. Ça sera par la grâce de Dieu. Et elle a été vraiment touchée par ça. Et puis, au moment de faire la ponction, eh bien, il y avait un appareil qui était là, qui était tout nouveau. Elle ne savait pas s'en servir. Donc elle allait faire la ponction, mais l'échographe, pour regarder où allait l'aiguille, elle ne savait pas le faire fonctionner. Donc elle a appelé un collègue à elle et il est venu pour lui montrer comment marchait l'appareil. Donc il est rentré et puis elle a dit, tu sais, je te préviens, avec Monsieur Kéré, c'est par la grâce de Dieu. Amen, alléluia, je bénis Dieu. Le Seigneur, eh bien, veut se servir de chacun de nous, pas que du pasteur, de chacun de nous. Nous avons tout reçu, ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout reçu. Et le but, c'est que nous soyons participants à la nature divine. C'est Christ qui nous a sauvés. C'est Christ qui a touché notre cœur. Mais Dieu veut nous rendre participants à la nature divine. Et il veut nous remplir de bonnes choses. Et le Seigneur nous dit, et si on veut être rempli, bien, il faut s'approcher de lui, ouvrir notre cœur. Et c'est lui qui donne. Et il dit, ben, si vous avez ces choses dans votre cœur, vous ne serez point oisif. Amen. On n'a pas envie d'être oisif. Hein? Vous ne serez point oisif. Nous reflétons simplement Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a pu dire à ses disciples dans Jean 9, 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » C'est vrai. Jésus a éclairé nos vies, c'est rassurant. On vivait dans les ténèbres, on avait peur, mais Jésus a éclairé nos vies et il nous a rassurés. Jésus a pu dire un peu avant, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous ne marchons pas dans les ténèbres. Même si ce monde est rempli de ténèbres, nous sommes des ampoules. Amen. Allez, pas des ampoules aux pieds, ça fait mal. Mais nous éclairons. Alléluia. Et Jésus a pu dire à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et on apporte cette lumière parce qu'autour de nous, les gens sont dans les ténèbres, dans l'angoisse. Il n'y a pas d'espérance. Lundi dernier, c'était ma dernière chimio. Et je me suis retrouvé dans la chambre avec un homme, alors que d'habitude, il n'y avait personne. J'étais tout seul. Et là, il y avait un homme et lui, il venait faire un traitement d'immunothérapie. Ça dure 45 minutes, moi, mon traitement, 6 heures. Donc, on n'allait pas rester ensemble longtemps. Bon, le Seigneur fait les choses. C'est qu'il y a eu un problème au laboratoire. Son produit a mis du temps à venir jusqu'à la chambre. Donc, on est resté 2 heures ensemble. Et puis, il y a eu un problème aussi parce que le Seigneur crée des problèmes. Parce qu'il met en route les choses. Il y a eu un problème informatique à l'hôpital. Ils ont perdu des fichiers, donc ils sont venus m'interroger. Juste avant, avec ce monsieur, on dit bonjour, j'habite là, machin, ceci, cela. Cordial, hein, faut être cordial quand même. Hein. Et puis l'infirmier arrive et tout, monsieur, bien voilà, je viens vous reposer des questions. On a perdu votre fiche, donc faudrait reprendre. Je dis pas de souci. Nom, prénom, alors Philippe, Kéré, voilà le poids, je vous le dirai pas. La taille, 1,83 m. Et puis, voilà. Et puis au bout d'un moment, votre métier, je suis pasteur. Et cet homme juste à côté a entendu. Vous êtes la lumière du monde. Je suis pasteur. Et cet homme, eh bien, juste après, quand l'infirmier est parti, a ouvert son cœur. En septembre 2021, sa fille unique a été assassinée par son conjoint. Et son conjoint s'est suicidé. Et cet homme, eh bien, a vécu un drame terrible. Et cet homme a été en contact avec la police, bien sûr, et
Et le commissaire de la police judiciaire qui s'est occupé de l'affaire a été très maladroit dans ses paroles. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, votre fille n'a pas souffert longtemps. Des paroles qui sont terribles à entendre. Les paroles d'un évêque aussi, il a été très très maladroit. Et cet homme était blessé, et cet homme n'avait plus d'espérance, et cet homme était révolté contre toute autorité, il était révolté contre la justice, il était révolté contre l'Église, contre Dieu, contre les hommes d'Église. Et là, Dieu, dans sa grâce, permet d'amener un homme de Dieu, touché dans son corps, ayant la même maladie que cet homme. Donc Dieu m'a amené au même niveau que cet homme. Un homme qui a eu le même parcours géographique que moi, le sud, puis à côté de Nancy, puis moi j'habitais Rochefort, il a habité La Rochelle, et maintenant dans le sud-ouest, il habite entre Cahors et Agen, et j'habite Montauban et je suis pasteur à Agen. Et Dieu a préparé toutes choses pour que je puisse être au contact de cet homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Et quand j'ai fini de lui parler de la consolation de Dieu, quand il est parti, il a dû partir au bout d'un moment et il n'arrêtait pas de me remercier. Et je bénis Dieu pour ces choses-là. Alors c'était les quelques pensées que j'avais à partager avec vous. Oui, souvenons-nous de Jésus-Christ dans ces moments. Souvenons-nous de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait. Mais souvenons-nous qu'il est avec nous tous les jours. Amen. Il nous a sauvés non pas pour nous mettre dans une vitrine, mais il veut sauver des hommes, il veut sauver des femmes en utilisant nos vies. Amen. Et la vie de chacun de nous. Oui, parfois ça passe par des épreuves. Et le Seigneur nous invite simplement d'accepter l'épreuve. Si on n'accepte pas tout de suite, on va perdre du temps. Mais le Seigneur fera son œuvre quand même. Il nous utilisera, on va prendre des chemins qui sont détournés, on va souffrir pour rien. Mais quand on accepte l'épreuve, eh bien le Seigneur nous permet de vivre l'épreuve, nous permet d'être soutenus dans l'épreuve. Il va au-dessus de tout. Les diagnostics des médecins, les prévisions, vous allez plus pouvoir parler, ça lui dirige toute chose. Mais il prend nos vies et il veut bénir, il veut sauver, il veut ramener à lui beaucoup d'âmes qui sont perdues. Que Dieu vous bénisse, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour ce moment avec mes frères et sœurs, Seigneur. Oui, c'est là qu'est la bénédiction. Quand on se réunit, quand on demeure ensemble, Seigneur, c'est là qu'est la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce matin, que la parole partagée en ton nom puisse renouveler les forces, Seigneur, de chacun, les forces spirituelles, les forces morales, les forces physiques, Seigneur mon Dieu. Toi, Seigneur, tu permets des épreuves, mais tu ne permets pas que ça aille au-delà de nos forces. Seigneur, et par l'épreuve, Seigneur mon Dieu, tu te glorifies, Seigneur. Et tu fais ton œuvre. Seigneur, toi, tu as accepté de souffrir sur la croix pour que nous soyons sauvés, Seigneur mon Dieu. Seigneur, et tu es mort et ressuscité. Seigneur, alors nous voulons accepter de souffrir pour toi, pour ton œuvre, afin que des âmes soient sauvées, des âmes soient guéries. Je bénis ton nom, Seigneur mon roi.